La frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est fermée pour la énième fois. L'initiative vient de la Guinée équatoriale. À la chaîne, le mouvement de va-et-vient qui animait la frontière a disparu. C'est un climat de détresse et de désolation qui s'installe. Les activités sont à l'arrêt, des services publics qui ont pour obligation de résultat l'atteinte de leurs objectifs est incertaine. L'administration police phytosanitaire, nous ne maîtrisons plus rien, puisque le passage des marchandises se fait par des voies de contournement. L'impact qu'il peut avoir au niveau de nos services, déjà au niveau du ministère de l'élevage, il y a ce qu'on appelle le programme de la sécurisation des recettes de l'élevage, donc c'est un service d'assiette. Comme impact, ça dit c'est le manque à gagner qu'il y a, parce que généralement nous sommes appelés à atteindre une DPO qu'on nous donne annuellement. Cependant, les fermetures des frontières jouent un rôle un peu négatif dans ce sens. Dans le cadre par exemple, des exportations, si le bétail n'arrive pas à entrer en Guinée équatoriale, et qui aussi, et bébéines en Guinée équatoriale vivent au rythme de la frontière. 95% des activités sont liées aux échanges commerciaux entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Bon, les populations de Kiossi se ravitaillent en boissons, en sardines, produits cosmétiques de l'autre côté de la Guinée. Et du côté contraire, les populations des bébéines de la Guinée équatoriale vivent à base des vivres qui sortent du Cameroun. On souffre parce que le bétail ne peut pas aller seul au niveau de la Guinée. Il y a des gens qui convoient et quand il y a une fermeture, là, les gars sont en chômage technique, il faut dire ça ici. Donc de cette libre circulation, mais pour le moment elle n'est pas effective. À ma connaissance, je ne la vois pas effective parce que jusqu'à présent, l'effectivité que nous en attendait, on ne la voit pas parce qu'on se disait que quand c'est là, tout va passer sans problème. Mais pour le moment, l'effectivité, vraiment, elle peut bien vivre sans la frontière, puisque nous pouvons produire localement, nous consommons localement. Mais cependant, le fait qu'elle habite soit juste à côté de la frontière également permet aux gens de générer beaucoup de revenus. La population est élevée. Donc, je me rappelle, quand il y avait la grippe aviaire, nous avons produit 14 000 sujets ici, des poulets de chair. Il y avait 14 000 quand il y avait la grippe aviaire. En ce temps, le Gabon, la Guinée équatoriale ne recevait même pas nos poulets. Mais ça a été consommé localement. Vous voyez, puisque rien ne venait, ce que nous on a produit, nous les avons consommés. Cela prouve quelque part que vraiment la production elle est très importante. Nous ne dépendons pas tellement de la Guinée ou bien du Gabon. Donc la consommation locale est très importante. Et cette fermeture vient mettre sur la table l'effectivité de la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC. Du côté du Gabon, c'est un autre chemin de croix. Camerounais et Gabonais doivent faire un petit geste dans les différents checkpoints. Bon, pour les Camerounais, on paye 2 000 par contrôle. Pareil de ce côté, les Gabonais payent aussi 1 000 francs de ce côté. Au Cameroun, les goulots d'étranglement fragilisent la libre circulation des biens. L'Astre Kiossi et Bolova comptent plus de 6 postes de contrôle mixte, police, gendarmerie, douane, commerce. Et sans oublier les paysages, les postes de péage et certains contrôles inopinés. Avec le contrôle exagéré à tous les périmètres, un contrôle soit police, gendarmerie, soit commerce, douane, à tous les périmètres de la ville. Donc ça paralyse aussi, ça frustre aussi les commerçants. Sur le papier, la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC est effective depuis le 1er janvier 2016. Mais sur le terrain, rien n'avance. Un pas en avant, 2 pas en arrière.